Vous savez, la délivrance n'est pas automatique. C'est-à-dire, beaucoup pensent que quand tu acceptes Jésus, tu es délivré. Je voudrais décourager quelqu'un. Beaucoup peuvent avoir Jésus en main et mourir. Tout comme quelqu'un peut avoir une arme entre ses mains et puis mourir dans les mains de ses ennemis. Mais ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, la délivrance est pour ceux qui ont pris conscience. Il ne peut pas avoir une délivrance s'il n'y a pas de prise de conscience et de prise de décision. Je reviens à dire à quelqu'un, un indécis ne peut pas avoir la délivrance. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas décidé de changer, Dieu ne peut pas lui apporter la délivrance. Et je vais vous dire ce matin que la délivrance n'est pas automatique quand on accepte Jésus. La délivrance vient lorsqu'on la demande, lorsqu'on la veut dans notre vie. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont sous le contrôle du monde des ténèbres, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont contrôlés. Il y a une phrase que vous ne devez plus jamais répéter dans votre vie. C'est la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est une phrase qui vient du diable. C'est pas tout ce qui se passe dans le monde là que Dieu cause. Il dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur pour vous. Donc Dieu ne peut pas causer le malheur de ses enfants. Romains 8 verset 1 nous dit quoi? Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire, quand je viens dans une nation et que j'entre dans la nation, les privilèges de la nation sont mon partage. Mais pour que je sois privilégié, il faut que je remplisse les conditions. Personne ne peut être privilégié en Jésus s'il n'appartient à Jésus. La délivrance vient lorsqu'on a Jésus. Mais on peut avoir Jésus et puis être sous le contrôle si on n'en prend pas conscience. Hier, nos parents ont mangé. Ils ont contribué à des rituels. D'autres même ont adoré des fétiches. Certains ont été ou sont nés des fétiches. Mais quand ils ont accepté Jésus, le lien qu'ils ont établi continuent de courir dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience. Si tu ne prends pas conscience des liens, des autels qui ont été établis dans ta famille, ça va te suivre, malgré que tu es régulier à l'église. Mais le pouvoir de la parole va te permettre de briser tous ces liens. Vous voyez le bébé? Il y a un cordon qui est sur le ventre du bébé qu'on appelle le cordon ombilical. Ce cordon lie l'enfant à la mère. Et lorsqu'on retire l'enfant du sein de sa mère, on coupe le cordon pour l'enlever. Ça, c'est la première séparation. La seconde séparation aura lieu quand le cordon tombe seul, après plusieurs jours. Et c'est comme ça dans le monde des ténèbres, les liens sont. Vous pouvez couper la première partie qui crée la séparation. Mais la délivrance viendra au fur et à mesure que vous êtes ancré dans la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, votre délivrance va certainement être progressive. Mais en même temps, si vous ne prenez pas connaissance et conscience, vous risquerez de rester avec le cordon, même étant dans l'église. Il y en a qui sont à l'église, mais qui continuent de mentir, qui continuent de voler, qui continuent de vivre comme ils vivaient autrefois, parce que le cordon n'a pas totalement disparu. Mais si tu ne prends pas connaissance qu'il y a un cordon sur toi, qui existe encore, tu ne vas pas croître. Beaucoup sont à l'église, ils se posent la question, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi mes problèmes ne changent pas? Pourquoi je vis les mêmes choses? Mais est-ce que le cordon est totalement tombé? Le cordon ancestral, héréditaire, familial, est-ce que le cordon est tombé? Tu es à l'église, tu as toujours les mêmes problèmes que les autres qui ne sont pas à l'église. Dans ta famille vivent, tu les vis. Tu es à l'église, les mêmes réalités de ta famille, tu les vis. Ce n'est pas normal. Le cordon est encore comme une bande sur toi. Et c'est comme ça. Autrefois, hier, on était lié par un cordon qu'on appelle le cordon démoniaque. Jésus est venu couper le cordon, mais la main existe. Ta constance en Jésus va faire tomber le fil. Yes. Mais si tu ne prends pas connaissance, tu seras toujours connecté. Parce que c'est spirituel. Mais quand le cordon tombe, l'enfant a sa liberté. Parce que son ventre n'est plus ouvert. Il n'y a plus d'usage, il n'y a pas de passage pour avoir accès à son cœur. Mais est-ce qu'il n'y a pas un passage en toi? Est-ce que les démons ne te réclament pas encore? Tu es ici, les gens sont au village, quand ils disent ton nom, tu figures dans leur écran. Parce qu'il y a un lien qui existe. Sarah qui a reçu la promesse, parce que Sarah est dans la promesse d'Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une multitude des nations. Il parlait aussi à Sarah parce qu'on ne fait pas, c'est pas garçon et garçon qui font enfant. Dieu avait déjà prévu Sarah. Mais malgré qu'elle était dans la promesse, elle vivait les réalités. Elle vivait les liens. Ce que tu n'as pas combattu va te combattre. Ce que tu n'as pas détruit va te détruire. Sans la puissance, on n'est pas libre. Et Jésus a vu ça. Il dit, je vous ai donné l'autorité et la puissance. Si tu as l'autorité, tu dois forcément avoir la puissance. Sinon les démons existeront. On ne peut pas vaincre les démons seul par l'autorité, mais pas aussi par la puissance. Je voudrais vous dire une seule chose. Les liens là, de la manière les parents partagent le sang, c'est comme ça ils partagent les démons. Quand un père met un enfant au monde, il a son ADN, la mère a son ADN. Les deux font l'enfant. Quand ils ont partagé le sang, ils ont partagé aussi les démons. S'il y avait des démons héréditaires qui existaient depuis vos parents,
Dès l'instant que tes parents se sont embrassés, c'est fini. Les démons sont rentrés en scène. On peut même recevoir les démons par la salive. Parce que les démons sont dans l'ADN. Et laissez-moi vous dire, personne ne peut avoir la délivrance s'il n'a dit à Jésus, aide-moi. Il y en a qui sont possédés, ils ne savent pas qu'ils sont possédés. Il y a des démons qui dorment en vous. Mais le jour qu'ils vont réagir, là, c'est là qu'ils voulaient savoir qu'ils existaient. Un homme ne peut pas être frivole si son père ou son grand-père n'a jamais été frivole. C'est pourquoi quand tu as une jeune fille que tu t'es trop promenée, il faut qu'on fasse ta délivrance. Ce n'est pas malédiction, c'est ce qui est réel. Si tu es issu d'une famille, que ton père était polygame, que tu n'as pas prié, les démons s'en foutent si tu es pasteur. Si tu n'as pas attaqué pour chasser, ça va te honir, ça va t'humilier. Même dans ton pastorat apôtre international, ça va t'humilier. Ça te suit obligatoirement par le lien des sangs. Il y en a qui vivent des réalités aujourd'hui, ils se disent non, mais je ne sais même pas où mon enfant est enlevé. Si ça ne tombe pas du père, ça sort forcément du grand-père. Le lien de famille là, si tu ne l'as pas détruit, ça va te rattraper. S'il y a quelqu'un qui adore Dieu, que David, malgré Dieu dit, l'homme selon mon cœur, mais il avait des liens. Ta petite onction là, il ne faut pas prier. Si tu ne prends pas conscience, ça va t'humilier. Il y a des gens qui sont mariés à de très belles femmes, mais ils laissent la belle femme puis prend la plus vilaine même. Mais il a quel problème? C'est pas lui. Le lien est en train de parler. La première des choses que vous devez savoir quel est le lien de votre famille. Ce que je suis en train de vous dire, regardez un peu dans la vie de vos enfants. Vous allez voir que le comportement de leur papa ou de votre mari, là, les enfants répètent la même chose. C'est pas malédiction, c'est une affaire de liens. Si tu ne prends pas connaissance maintenant et conscience pour combattre, pour certains c'est la pauvreté. Né dans une famille où ils n'ont jamais construit une maison en briques, une maison en dur. Ils ont dormi toujours dans une maison en banco. Mais à ton tour arrive et tu dis mais d'où ma souffrance? Mais va, faut regarder. Si tu ne t'es pas levé pour dire ce lien là, je ne veux plus qu'il se répète dans ma vie. Yes. Ça va continuer. Et tu vas voir, il y a des familles où le père a travaillé mais n'a pas réalisé. Le père a eu l'argent mais n'a jamais construit. À ton tour, si tu n'as pas brisé ça, faut pas te fatiguer. Tu vas même pas mettre briques dans le sol. Il n'y a pas quelqu'un qui est collant comme Census que démon. Ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas congé, ils n'ont pas jour férié. Et ils ne sont pas dans l'amusement aussi. S'ils se collent à toi, ils sont avec toi jusqu'à ta mort. Il y a aussi des familles où les gens ne durent pas longtemps. Ils n'arrivent pas à 50 ans. Quand il a eu 50 ans, comme s'il a vieilli. Et c'est un lien de famille. Et tu vois que dans ces familles-là, les jeunes meurent. Les gens meurent tôt. Ça existe. Tu dois prendre connaissance. Dieu a Dieu. Cette loi n'existe pas pour moi.